Bienvenue dans mon podcast Bloc-Notes. Ça t'est déjà arrivé de trop penser, trop réfléchir, trop vivre dans ta tête et pas dans l'instant présent, de penser à ce qui peut y arriver au lieu de penser à ce que tu peux apprendre, ou encore de penser plus négativement que positivement? Alors voilà, je vais te parler de ça, de l'overthinking, je vais le dire comme ça plutôt, de ce que ça cause et de comment j'ai arrêté de le faire. Qu'est-ce que l'overthinking ? C'est le fait de penser de manière excessive au point que la réflexion n'apporte plus de solution mais crée du stress, de l'anxiété ou de la confusion. Sachant qu'une réflexion normale, ça mène souvent à une décision ou une compréhension. Maintenant, qu'est-ce que cause le fait de penser excessivement ? Chez moi, je sais que ça cause une fatigue mentale, de l'anxiété et surtout du stress. Je deviens une personne qui est ailleurs, pas ici, dans ma tête, sauf que, en fait, c'est le chaos total dedans. Je vais culpabiliser aussi parce que j'aurais peut-être perdu du temps à être dans la tête et pas assez sur la solution que j'aurais pu trouver simplement. Et ouais, à force d'en faire toute une montagne, forcément je ne vis pas l'instant présent comme il faut. Je vais oublier la bienveillance envers moi-même, la reconnaissance pour ce que j'ai et être concentrée sur ces pensées inutiles et souvent assez négatives. Ça peut durer quelques minutes, quelques heures ou quelques jours. Ça dépend en fait du problème ou de la chose qui a déclenché tout ça. Et c'est vraiment aléatoire, hein. Ça revient sûrement pour diverses raisons. Mais plutôt que chercher d'où ça vient exactement, je préfère me dire que je le cherche un peu. Donc je ne vais pas forcément développer ça. Ensuite, j'ai remarqué que ça me causait aussi plusieurs croyances limitantes telles que j'attendrai le bon moment, les autres me jugent, je ne suis pas assez capable ou même plus je stresse, mieux ce sera. Du coup, ça va vraiment installer un cercle vicieux qui ne s'arrête pas et qui n'incite qu'à continuer de overthinker. Et la confiance en soi dans tout ça, elle aussi elle a ses croyances limitantes, elle aussi elle est affectée et sur pas mal d'aspects importants pour avancer dans la vie. Donc en gros oui, ma confiance en moi peut être fragilisée et ça va me créer des doutes sur moi-même, sur mes capacités et mes valeurs. Et c'est pour ça que c'est quelque chose que je ne veux plus faire. C'est quelque chose que j'ai arrêté, je trouve que j'ai arrêté. Je veux me sentir libre en fait, d'être qui je suis. J'ai envie de fauter s'il faut que je faute. J'ai envie de recommencer ou de continuer. Enfin voilà, j'ai vraiment envie de faire ma vie comme en fait elle est faite pour être vécue. Vivre plus dans l'instant présent, dans ce qu'il vaut vraiment la peine et juste essayer de m'améliorer dans ce qui se passe déjà là, maintenant. Et c'est pour ça que je fais ce podcast. Je veux partager avec toi comment je fais pour arrêter de trop penser, pour arrêter de douter de moi-même et culpabiliser parce que c'est moi-même qui crée tout ça. Et ça aussi, on va en parler. J'ai fait une liste des choses qui me font moins douter et qui m'incitent à agir intelligemment. Donc déjà, je dirais que manger quand j'en ai envie, c'est bête et peut-être que tu auras l'impression qu'il n'y a aucun rapport. Et pourtant, on sait tous que l'alimentation, ça fait fonctionner le reste du corps. Alors oui, je mange quand j'en ai envie, pas forcément quand il le faut. Et je considère que tant que je respecte les bonnes proportions pour chaque repas, ça va. Je crois réellement que parfois on nous apprend à mettre des horaires sur nos repas. D'ailleurs, tout est fait pour qu'on le fasse ainsi. Enfin, les horaires de travail, c'est sûr que ça t'oblige un peu à manger toujours à peu près aux mêmes horaires. Et si tu n'as pas forcément faim ou que tu n'as pas forcément beaucoup mangé, tu vas peut-être culpabiliser un peu. Mais bon, voilà, je pense aussi que quand je le fais à ma façon et en écoutant mon corps, en fait, je me sens plus connectée au présent et à mes vraies envies et mes vrais besoins. Et puis, il y a aussi dormir quand j'en ai envie. Oui, c'est pas tous les jours facile, mais si je peux et j'en ai envie, j'irai me coucher, me reposer, peut-être même dormir. Ça peut durer juste 10 minutes et c'est ok. Mais au moins, j'ai eu mon temps de sommeil, de repos et mon cerveau, il fonctionne mieux après, j'ai remarqué. Ça retire une charge mentale, une source de stress et ça améliore notre énergie physique aussi. En fait, c'est important de dormir.
Je suis en pleine contradiction avec mes croyances limitantes, mais je l'avoue, ça fait du bien de se reposer, d'écouter son corps, d'avoir cette capacité-là et de se respecter aussi, d'une certaine façon. Voir du monde aussi. Avoir des personnes sociables m'aide à extérioriser un peu. Non pas que je vais forcément parler de mes préoccupations. Quand je parle d'extérioriser, je parle dans le sens où je suis distraite et je fais autre chose que réfléchir ou même mes gestes quotidiens en fait. Avoir une vie sociable, je pense que ça peut vraiment apaiser nos doutes et nous faire voir les choses autrement aussi, surtout s'il y a une discussion qui se développe avec quelqu'un, etc. Enfin, en gros, je trouve que vraiment les moments sociaux, si on retire vraiment le discours de ouais, faut faire attention avec qui on traîne ou pas, si vraiment on parle de vrais moments sociaux et tout qui te font du bien, ça peut te faire ouais, c'est vraiment quelque chose qui peut t'apaiser, c'est vraiment quelque chose qui peut te distraire mais d'une bonne façon, qui peut t'apprendre aussi et voilà. Et donc avec ça, il y a aussi le fait de sortir de chez soi. Parfois, on n'a pas toujours le temps de rafraîchir la maison, nettoyer la maison, etc. Apaiser les conflits aussi qu'il peut y avoir chez soi. Parfois, on n'a plus de force pour le faire. Alors pourquoi pas sortir ? Respirer ailleurs et réfléchir sainement. Sortir pas forcément pour faire la fête ou voir les amis, mais plutôt pour aller ailleurs en fait, voir ailleurs. Pour s'éloigner un peu d'un endroit rempli de conflits, de doutes. Après c'est sûr qu'il est important et d'ailleurs c'est encore une des choses de ma liste, de ranger ma chambre, ma maison, même sa chambre, sa maison. Pourtant, je suis jamais dans ma chambre, hein, c'est très rare. Mais quand je range ma chambre, je me sens apaisée, je me sens mieux. Et même le fait de ranger, ça me fait déjà du bien. J'ai l'impression que je nettoie les mauvaises énergies dans les miennes. Je dis ça dans le sens où c'est nous-mêmes qui nous mettons dans ce genre de réflexe d'overthink. Je le dis souvent, mais je vais le redire pour rappeler ça. On ne change pas sa vie. Enfin, on ne change sa vie qu'en le décidant, voilà, enfin, que en passant par soi-même. Et c'est pareil pour les émotions ou l'état d'esprit, ce qu'on va penser est révélateur de ce qu'on va vivre. C'est pour ça que souvent quand on est déjà de mauvaise humeur, négatif, etc., la journée se passe réellement pas bien. Parce qu'on pense tellement fortement qu'elle ne sera pas bien, qu'on va faire en sorte que cette pensée soit réelle. Peu importe la version d'une autre personne, si tu veux voir les choses en gris, elles seront en gris. Voilà. Et c'est ça le vrai problème dans le fait de trop réfléchir. Ça apporte forcément de la négativité. Et enfin bref, tout ça pour dire que ranger et avoir sa maison, sa chambre rangée, c'est thérapeutique pour moi. Et je pense que c'est sûrement le cas pour la plupart d'entre nous. C'est même prouvé scientifiquement d'ailleurs. Ensuite, quelque chose qui n'est pas toujours faisable, mais qui retire un peu cette espèce de charge mentale qu'on va chercher à avoir quand on est dans l'overthinking. Désolée, c'est vraiment pas correct, hein, mais voilà. C'est choisir un outfit, un vêtement avant l'événement. Si tu sais que tel jour il y a un anniversaire, choisis déjà ton outfit pour ce jour. Si tu veux, tu peux l'essayer et tout, hein. Je t'autorise à te juger un peu devant le miroir. Enfin, non, je rigole. Enfin, je rigole pas, mais voilà. Je t'oblige pas à choisir sans forcément l'essayer et tout, mais moi je sais que même si je prends du temps à choisir un outfit, je sais que le jour J, je stresse beaucoup moins. Et après, je me permets pas de commencer à douter et, tu vois, créer des choses dans ma tête et tout qui n'ont pas lieu d'être. J'enfile, je fais mes petits soins du visage, parfum, etc. Et on y go, en fait. Pareil pour le travail, j'aime choisir mon outfit en avance. Franchement, j'aime trop ça. Peu importe si les plans ils changent ou... Voilà, je trouve que c'est une charge mentale en moins. Coucou, abonnez-vous à la chaîne de Laya et faites péter. C'était le petit moment publicité. Par contre, le faites péter, faites péter quoi ? Le nombre d'abonnés ? Ah, ok. Ensuite, il y a lire un livre aussi.
ça m'aide à vivre à fond tout en ayant une distraction saine. Non seulement ça peut nous aider à ne pas être sur le téléphone, mais aussi je pense qu'on est beaucoup à avoir la flemme de lire. Pourtant lire c'est si beau, c'est si apaisant, on se déconnecte dans notre imagination, on sourit, on pleure, on s'énerve. C'est comme un film mais encore mieux. Notre cerveau est stimulé autrement, j'en suis sûre. Donc voilà, c'était mon petit message de soutien pour tous ceux qui aimeraient commencer à lire, ceux qui se demandent si c'est vraiment bien ou pour ceux qui se sont arrêtés alors que c'était tout aussi thérapeutique pour eux. Oui, lire m'apaise, lire m'empêche de trop réfléchir pour rien et surtout d'augmenter ma perception des choses en fait. Et c'est ça le... Et je voudrais juste ajouter que ça aussi ça aide à moins réfléchir. Augmenter sa vision, respecter celle des autres et les nôtres. Je trouve que c'est vraiment important de ne pas rester dans son monde et de pouvoir explorer d'autres visions. Je me répète, mais ouais. Laisser le passé au passé. Ce qui s'est passé, c'est passé. Tout ce que je dois en faire, c'est pardonner, me pardonner, être compréhensible avec moi-même et avancer. Rien de plus, rien de moins. Je ne dois pas m'attarder sur ce que j'aurais pu faire ou pas, puisque c'est dans le présent qu'on change pour notre bien, pas dans le passé. Bref, laisser le passé au passé, avancer toujours. Être reconnaissant pour tout ce que j'ai déjà. Que ça soit matériellement parlant, physiquement, moralement, peu importe le contexte, reconnaître ce que j'ai déjà acquis, réussi, obtenu ou toujours eu. Parfois s'arrêter et y penser, c'est ne plus laisser place à des pensées négatives obsessionnelles en fait, qui ont été créées par du gros n'importe quoi. Soyons tous reconnaissants pour ce qu'on a. On a toujours quelque chose à remercier et à être fiers. Tous. Peu importe notre niveau, notre classe sociale ou nos problèmes perso. Il y a toujours quelque chose pour laquelle tu peux être reconnaissant et c'est très important de pratiquer ça et c'est pas forcément en écrivant et tout, en faisant des affirmations. C'est plus en t'arrêtant un peu, tu vois, et en te disant je suis en train de stresser pour ça, je suis en train de trop réfléchir pour ça alors que j'ai ça, je vis ça, j'ai réussi ça, j'ai obtenu ça, ou je vais obtenir ça, tu vois. Et ensuite, dernière chose qui peut me faire arrêter d'overthink, c'est en parler avec quelqu'un de confiance. Mais c'est sûr qu'on n'arrive pas toujours à trouver une personne disponible à chaque petite crise de flux de pensée. Mais si on en a, je trouve que ça m'apaise, j'extériorise et donc je peux aussi m'apercevoir de la gravité de la chose en fait. Ou au contraire de la minimisation de la chose. Quand je dis gravité de la chose, c'est la gravité du fait que je pense trop et minimité dans le sens où en fait je pense trop pour rien quoi. Je vais alors remarquer à quel point j'abuse peut-être, je doute trop. Et alors mes pensées elles vont plutôt se tourner vers comment je peux faire pour m'apaiser en fait. Et l'autre personne elle peut aussi t'aider à voir à quel point tu es ailleurs. C'est assez important je trouve, vraiment d'avoir quelqu'un de confiance. Après quand tu n'en as pas, personne de dispo ou pas envie de déranger, tu peux toujours écrire comme moi pour extérioriser tout ça. Et puis voilà. Aujourd'hui, je vis l'instant présent, je me prends plus la tête comme avant, je me laisse guider tout en restant focus sur mes apprentissages et mes intentions. Tout commence par la tête. Arrête de parler avec toi si c'est négativement ou source de stress. Respecte-toi, aime-toi, fais-toi confiance. Tu peux contrôler ton cerveau, il suffit de trouver les gestes, les odeurs, les personnes ou autres. Il suffit de trouver ce qui te fait du bien. Oui? Ouais, ça va. Merci. Ouais, c'est vraiment gentil. Hey. Il suffit de trouver ce qui te fait du bien, ce qui t'apaise et ce qui t'apporte de la paix en fait. Et c'est comme ça aussi que tu arrives à trouver la paix dans un environnement où il n'y en a pas forcément. Et ça, j'aimerais bien faire un épisode là-dessus, mais je pense que je suis pas encore assez prête pour en parler. Comment trouver la paix quand finalement il n'y en a pas tant que ça autour de toi. C'est super important de pouvoir contrôler notre paix, comprendre notre paix pour qu'on puisse la garder en nous, tu vois, et ne pas s'éloigner de ça parce que c'est
tellement facile en fait de se laisser aller par des mauvaises énergies ou même par soi-même, comme je l'ai dit. Des fois, c'est nous-mêmes, on se met dans des situations, dans des pensées, dans tout un blablabla qu'on se fait dans la tête. Et je me dis, mais pourquoi on nous apprend pas à contrôler ça? En fait, quand je vous dis que faut pas se dire des choses négatives, je ne dis pas que quand il y a un truc négatif, il faut pas se l'avouer que ça a été négatif. Mais il faut parler avec d'autres phrases, en fait, d'autres mots, d'autres comportements. Par exemple, si vous avez une situation où il y a eu une dispute et c'est parti en cacahuète et vous avez dit quelque chose qui est sorti tout seul et c'était trop fort et tout, c'était trop méchant envers la personne et elle méritait pas ça, bien sûr que vous allez être un peu fâché contre vous-même, mais ça veut pas dire qu'il faut rester fâché avec soi ou ne pas se respecter ou se mettre dans une infériorité par rapport à l'autre ou comme si vous étiez rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire, un méchant dans l'histoire. Il faudrait plutôt le communiquer si vous parlez avec vous-même ou dans votre tête en vous disant pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce qui a causé ça. S'il n'y a pas assez de bonnes raisons, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois ou maintenant pour que cette personne elle me pardonne, pour qu'elle voit que je suis sincère quand je dis que en fait j'ai pas eu cette intention là et tout. C'est ça change du putain je suis qu'une merde, je vaux rien, je suis trop méchante, pourquoi j'ai dit ça, je suis insolente, je mérite pas cette amitié. Tu vois ce que je veux te dire? Je mérite pas ce petit ami, je mérite pas cet amour, voilà, il faut pas se rabaisser en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Faut pas minimiser ce qui s'est passé. Et en plus, si tu minimises pas, ça veut déjà dire que tu veux t'améliorer. Mais c'est pas en te critiquant ou en te jugeant que tu vas t'améliorer en fait. La bienveillance, elle est toujours la bienvenue. Et la reconnaissance aussi pour ce que tu as déjà, elle est toujours la bienvenue. Et il faut continuer comme ça. Et c'est vrai que c'est pas facile. Mais c'est très important de pouvoir garder cet équilibre-là, cette paix. Parce que je pense vraiment que la paix, c'est ça aussi en fait. C'est pouvoir se contrôler, c'est pouvoir contrôler son mental, même quand c'est vraiment compliqué et tout. Même quand les choses sont compliquées. Et ouais, je vais en parler dans un épisode sur comment préserver sa paix dans un endroit où on se sent pas forcément en paix. Parce que je trouve qu'on est pas mal à avoir ce genre de situation. Enfin, pourquoi je dis ça? Je sais même pas. Non, je voulais dire dans le sens où je pense qu'on est quand même beaucoup à avoir des phases où on vit ce genre de situation. Ensuite, je voulais aussi vous annoncer que pour l'épisode sur les différences culturelles dans un couple, ça va arriver très prochainement. Donc j'ai trop hâte. Je vais le préparer l'épisode parce que je l'ai pas du tout préparé, mais j'aimerais bien le préparer avec quelques questions et laisser quand même moi et la personne en question parler librement de temps en temps. De toute façon, c'est sûr qu'on va devoir parler librement parce que il y aura sûrement des débats ou des contradictions ou voilà, des versions aussi. Donc ouais, on va bientôt faire ça. Je vais pas savoir encore vous dire quand. Mais je pense que si c'est pas pour ce lundi qui arrive, du coup le lundi, si c'est pas pour le 1er, ça sera pour le 8. Ouais, moi je pense qu'il y a plus de chances que ça soit pour le 8. Et puis voilà. En tout cas, je vous fais de très gros bisous. J'espère que l'épisode vous a quand même intéressé et qu'il vous aidera en fait à voir l'overthinking d'une autre façon et pas juste en mode ouais, je stresse pour un examen. Nanana. En fait, l'overthinking, c'est vraiment comme la définition elle le dit bien, c'est vraiment quand en fait tu réfléchis tellement qu'il n'y a aucune solution et ça te donne que du stress, de l'anxiété, etc. etc. Donc voilà, j'espère que ça a été vraiment clair. Que la liste des choses que moi ça me fait du bien, c'est pas que dans le sens où ça me fait du bien, c'est dans le sens où ça me permet de canaliser un peu mon cerveau qui veut partir en blabla, en débat avec soi-même et en négativité. Donc voilà, à lundi prochain pour un nouvel épisode et je vous fais de très gros bisous.